Salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne de Bike Car Cleaner. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vous montre en vidéo comment nettoyer et entretenir son cuir. C'est parti! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai expliqué, on va voir ensemble du coup comment entretenir son cuir. Je vais en profiter également pour faire un test entre deux produits. Donc le premier produit, on va avoir un nettoyant spécifique pour cuir, donc de cette marque là. On va faire un test entre le nettoyant pour cuir et puis un produit original, donc un APC. Donc on va voir si l'un des deux produits est plus efficace que l'autre ou non. Ça, c'est un APC tout simple, All Purpose Cleaner, nettoyant tout usage, que j'utilise aussi bien pour nettoyer ma voiture, nettoyer le casque, ou éventuellement nettoyer un tissu si j'ai pas mon produit pour tissu, ou même là, dans ce cas-là, un cuir. Donc c'est vraiment un produit qui est efficace et qui va fonctionner pour tout type de nettoyage. Allez, on regarde ça en image. Pour nettoyer un cuir, que ce soit une veste ou un pantalon, ce sera exactement la même chose. Donc je vous conseille d'utiliser un produit spécifique et d'utiliser également une brosse pour cuir. Voilà, de ce style-là. Je vous déconseille fortement d'utiliser les lingettes Nivea, etc. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, au niveau de votre cuir, que ce soit le cuir de vachette ou un autre cuir, en fait, ça va venir boucher les pores de votre cuir et du coup en fait votre cuir il va pas pouvoir respirer correctement vu que c'est une matière vivante, une matière animale, et donc du coup en fait à terme votre cuir il va finir par craquer. Donc je vous conseille d'acheter vraiment un produit spécifique, donc soit un nettoyant pour cuir, soit si vous êtes comme moi dans le detailing, un APC. De toute manière, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai les liens dans la vidéo si vous voulez acheter l'un ou l'autre. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais partager en fait le nettoyage en deux. Donc du côté gauche, je vais utiliser mon APC et du côté droit, je vais utiliser mon nettoyant pour cuir. Comment on nettoie son cuir? Eh bien tout simplement, vous allez vaporiser votre produit. Moi, je laisse toujours agir 30 secondes, 1 minute. J'en mets un petit peu sur ma brosse, je viens brosser mon cuir et après derrière, je viens essuyer avec une microfibre. Et si mon cuir est toujours sale, je réitère mon opération autant de fois jusqu'à ce que mon cuir soit propre. A few moments later. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Voilà, vous avez vu en accéléré, donc j'ai nettoyé les deux côtés de mon blouson en cuir. Honnêtement, les deux produits globalement font le taf. Voilà, c'est franchement avec une brosse, honnêtement, le nettoyage il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. En termes de facilité de nettoyage, en termes de rapidité de nettoyage et puis de rendu, honnêtement, je dirais que je donnerais l'avantage cette fois-ci à l'APC. Pourquoi? Si vous voulez, j'ai le nettoyant pour cuir. En fait, je l'ai laissé 30 secondes, 1 minute, il était déjà quasiment sec sur ma surface. Donc c'est pas évident. Le problème c'est que j'ai été obligé de revaporiser du produit, donc c'est pénible. J'ai senti que le produit n'accrochait pas forcément, c'est-à-dire que j'ai pas senti vraiment de mouvement de glisse sur mon cuir. Par contre, voilà, il fait le taf, c'est-à-dire qu'une fois qu'on vient brosser le cuir avec, il n'y a pas de souci. Il y a certains endroits, j'ai dû insister parce que j'avais de grosses taches, surtout notamment, on va dire ici, au niveau du blanc, j'avais des gros insectes. Donc j'ai eu du mal à le faire partir. J'ai pas fait encore ma partie tissu, donc il y a encore des traces d'insectes. J'ai juste fait vraiment ma partie cuir. J'ai encore 2-3 petites taches. Donc ici, 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 ici. Donc j'ai essayé, on va dire, de nettoyer de la même façon d'un côté et de l'autre, comme ça permet de ne pas favoriser un produit ou l'autre. Donc voilà, premier passage, on va dire qu'on a retiré 90% des taches, 90% des insectes.
Ensuite, au niveau du toucher, c'est pas collant. Donc ça c'est vraiment agréable, un produit qui colle pas. Donc pour l'APC, l'autre côté. Donc celui-là, l'APC, je l'ai trouvé plus sympa à travailler, c'est-à-dire que ma surface, on va dire, était encore humide comparé à l'autre surface. J'ai dû vaporiser donc moins de produits. Moi, la dilution de mon APC c'est bien dilué justement, donc j'ai pas trop d'effet de mousse. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien pour nettoyer son cuir. Honnêtement, ce côté, j'ai dû moins brosser, moins frotter. Je trouve que ça a été certainement plus rapide et le rendu est plus propre. C'est-à-dire que voilà, l'APC, je trouve qu'il dégraisse mieux, il retire mieux la crasse du coup que le nettoyant pour cuir. Là, quand je regarde même de près, j'ai plus aucune trace, j'ai plus d'insectes. Honnêtement, j'ai plus rien. Même là, au niveau du plastique, ça c'est chiant d'habitude à nettoyer. Des fois, je suis obligé de prendre la brosse pour faire les petits coins. Là, honnêtement, enfin, pas la brosse, pardon, une petite brosse à dents pour vraiment faire les petits coins. Là, j'ai passé un coup de brosse, c'est parti sans problème. Même au niveau des parties blanches, où là, normalement, on ne peut pas tricher concrètement. Là, je n'ai plus du tout aucune trace. Les seules traces que je vais avoir, c'est les traces on va dire, d'usure. Mais quand je compare à l'autre côté, où je vois, par exemple, là, j'ai encore des traces d'insectes morts. Là, encore un petit peu de... Je dirais un petit peu de sang d'insectes. Là, de ce côté-là, honnêtement, j'ai plus rien. Même au niveau des coutures, j'ai rien du tout. Alors que là, comme je sais pas si vous verrez, là, vous voyez, ça fait encore des petits boudins. Je vais me rapprocher un peu de la vidéo. Juste ici, vous voyez, là et là. Au niveau de la couture, ça fait encore un amas de saleté. Alors qu'à l'inverse, là, j'ai plus rien du tout, quoi. Honnêtement, ici, il n'y a rien du tout. Même sur le blanc, j'ai plus rien. Ce côté-ci, du coup, je vais repasser un deuxième coup de nettoyant pour cuir. Je vous mets la vidéo en accéléré et on se retrouve après pour voir du coup si une deuxième passe permet de supprimer les petits résidus qui me restent, ou si je vais avoir besoin de l'APC qui a un pouvoir plus dégraissant pour supprimer ma trace. Donc fin de la deuxième passe. Donc je vous montre. Donc du coup les parties où il y avait beaucoup d'insectes. Donc là c'est bon, la surface, il n'y a plus rien. Même ici j'avais des petites traces. J'ai plus rien. Là je vous avais pas montré, mais j'avais encore une trace. Donc j'ai plus rien du tout. Voilà, donc ce produit, donc concrètement, voilà, pour tout enlever, voilà, donc il est efficace, mais il vous faudra prendre un peu plus de temps, c'est-à-dire faire 2 passes du produit et du coup insister sur les parties où les traces sont un peu plus tenaces. Mais le produit reste quand même efficace. L'avantage de ce produit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-là, vu qu'il a un pouvoir qui est un peu plus dégraissant, dès la première passe, voilà, j'avais tout enlevé. L'avantage aussi de ce produit, c'est que je vais pouvoir tout faire sur mon cuir, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire la partie tissu, je vais pouvoir nettoyer les boucles, et je vais pouvoir nettoyer toute la partie cuir. Je vous conseillerais personnellement plutôt d'investir dans ce type de produit. C'est-à-dire que quand vous rentrez de votre balade moto, si vous êtes un peu maniaque, vous allez pouvoir tout nettoyer. C'est-à-dire, vous allez pouvoir nettoyer le casque, vous allez pouvoir nettoyer votre cuir. Voilà, avec ça, vous pourrez tout faire. Le problème de ça, c'est que vous pourrez pas tout faire avec. C'est-à-dire que là, vous pourrez nettoyer que votre cuir. Moi, j'utilise donc ça pour nettoyer donc, mon cuir. Et j'utilise aussi ce produit-là. Helmet et visor clean de la marque Motul pour nettoyer mon casque. Donc après, c'est vous qui voyez. Soit vous souhaitez acheter un produit différent pour un usage bien spécifique, ou alors vous achetez directement un produit qui est tout en un, et ça vous reviendra moins cher,
et ce sera plus efficace. Donc la partie nettoyage, je vais utiliser ce produit pour faire tout le reste, c'est-à-dire la partie tissu et puis le cuir derrière, et on se retrouve juste après pour la partie protection entre guillemets, surtout entretien du cuir, le graissage du cuir. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Donc je viens de terminer de nettoyer tout mon cuir avec l'APC. Donc je vous montre dans les moindres détails. Donc j'ai plus aucune trace nulle part, même dans les rainures du cuir. Donc ça à l'arrière c'est normal, hein. Vous avez beaucoup moins, généralement c'est quasiment pas sale à l'arrière. C'est logique, vous roulez pas dos à la route. Donc on se retrouve maintenant pour la partie entretien du cuir. Donc il va falloir graisser votre cuir. Donc j'utilise moi le baume soin du cuir. Donc celui-là il est incolore et c'est la même marque S-Doc 100 que le nettoyant cuir. Donc comment ça se compose? Donc voilà, c'est ni plus ni moins en fait qu'une graisse qu'il va falloir appliquer sur votre cuir. Donc si vous n'avez pas d'applicateur spécifique, moi honnêtement j'utilise une éponge, donc pas le côté vert, hein, le côté jaune. Je viens brosser mon produit et je viens l'étaler sur mon cuir. Alors attention, hein, il faut mettre du produit mais pas non plus 2 tonnes de produit quoi. Faut pas être brillant de mille feux. Le but c'est d'entretenir le cuir. Ce n'est pas de venir mettre une couche de dingue de gras en fait sur votre cuir. Au contraire, ça va plus le détériorer qu'autre chose quoi. Si vous bouchez tous les pores du cuir, même avec un produit spécifique, la même chose, vous allez vous retrouver avec un cuir qui va craqueler. Donc le but c'est voilà, c'est vous venez, l'application est simple, hein. Vous venez 2-3 fois comme ça, vous regardez si vous en avez assez. Moi généralement j'en mets un petit peu, je fais partie par partie, voilà, et je viens étaler mon produit. Donc là vous allez avoir un petit aspect brillant et gras au toucher, c'est normal. Insistez bien aussi au niveau des coutures, vous voyez. Donc ça c'est uniquement pour le cuir, hein. Ça ne vient pas se mettre sur le tissu, hein, bien évidemment. Je préfère le préciser, on ne sait jamais. Il y en a qui sont toujours forts, qui nous font des dingueries. Donc voilà, mon produit est bien appliqué, uniformément partout. Ce qu'il faudra faire, c'est donc vous laisser sécher. Je sais pas, 2, 3, 4, 5 minutes. Et après, avec une microfibre, vous venez en fait essuyer le surplus. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay. Donc j'ai laissé sécher environ 5 ou 10 minutes mon produit. Et là, du coup, simplement, je vais venir supplimer mon surplus de produit. Voilà, on va dire tout le gras. Et là, vous verrez en fait que votre cuir, il va redevenir un peu plus mat. Donc j'ai passé ma microfibre partout sur... Ah, j'ai vu que j'avais pas fait là. Donc partout sur ma combinaison. Lorsque je passe ma main, je ne sens plus donc de surface grasse. Donc je ne sais pas si vous verrez en vidéo, mais j'ai quand même un léger aspect brillant. Voilà, parce que c'est un produit qui vient quand même nourrir votre cuir. L'avantage, c'est que c'est pas non plus trop brillant. Après, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand c'est bien brillant, et d'autres qui préfèrent retrouver un aspect mat
mat du cuir. Moi de base mon cuir avait cet aspect là quoi, très légèrement brillant. Voilà, donc je suis quand même content parce que j'ai nettoyé, c'est pas trop brillant, c'est légèrement, on a retrouvé l'aspect d'origine et là je peux ressortir faire une balade sans problème. Donc on se retrouve pour une conclusion. Donc voilà, comme vous avez pu voir, nettoyer son cuir, c'est très simple, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir 150 000 accessoires, vous pouvez utiliser les accessoires qui vous conviennent au mieux. Donc moi ce que je vous recommande, c'est donc l'APC dans un pulvérisateur, donc plusieurs microfibres, hein. Une pour nettoyer l'APC et puis une pour venir nettoyer le surplus de votre gras du cuir. Après en termes de produits pour venir entretenir votre cuir, donc le soin du cuir, vous pouvez utiliser plein de choses. Vous avez aussi il y a une marque pour l'équitation super connue, je l'ai plus en tête. Vous pouvez très bien aller acheter ce produit directement en grande surface ou dans les magasins de sport au rayon équitation. Pareil, cette brosse là, vous pouvez la retrouver vous pouvez la retrouver n'importe où, dans tous les magasins de grande surface. Je sais même pas si je l'avais acheté en ligne ou en magasin de grande surface. Il vous faudra un poil assez doux, un truc spécifique pour cuir. Ça, je pense que vous pouvez aussi l'acheter au rayon équitation dans les magasins de sport. Pour l'entretien du cuir, je ne vais pas vous donner de période d'entretien, faire tous les mois, toutes les semaines, etc. En fait, ça va dépendre de vos sorties. Est-ce que vous sortez tous les jours? À quelle période de l'année vous sortez? C'est-à-dire que l'été, ça va être surtout pour retirer en fait tous les moustiques qui vont venir s'écraser sur votre cuir. Et l'hiver, ce sera plus pour retirer la boue, les traces de calcaire, etc. Donc voilà, en fonction des périodes, il va falloir... moi, éventuellement, ce que je vous conseille, au plus simple, plus vous nettoyez tôt votre cuir, plus simple ce sera et plus rapide ce sera. Et plus longtemps, votre cuir aussi va durer. Donc éventuellement, à chaque fin de sortie, je vous conseille de passer un petit coup d'APC avec une microfibre pour vraiment retirer le gros. En termes d'entretien du cuir, pour passer donc le soin du cuir, ça vous pouvez le faire, allez, je dirais peut-être, ça dépend du nombre de sorties que vous allez faire, mais si vous sortez tous les jours, peut-être le faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ce serait pas trop mal. Ça dépend en fait comment vous allez maltraiter votre cuir pendant les sorties, mais voilà. Moi généralement je le fais à peu près une fois par mois. Je mets pas beaucoup de produits et ça me permet vraiment d'avoir une protection et un entretien qui sont vraiment efficaces. J'ai plusieurs vestes en cuir. Il y en a une, je l'ai depuis 4 ans. Je l'entretiens comme ça régulièrement et honnêtement en 4 ans elle n'a pas bougé. Voilà, la veste n'a pas bougé, au niveau de la couleur elle n'a pas bougé, au niveau de l'aspect du cuir ça n'a pas bougé. Donc franchement voilà, plus vous allez entretenir votre matériel, plus longtemps il va durer. Voilà, on termine la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager la vidéo autour de vous, notamment surtout pour les jeunes motards qui ne savent pas comment nettoyer et entretenir leur cuir. Je fais plusieurs vidéos justement pour les jeunes motards et aussi éventuellement pour les motards qui ont un peu plus d'expérience et qui souhaiteraient connaître d'autres techniques pour nettoyer leur matériel. Donc voilà, partagez-leur la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous nettoyez votre cuir. Je sais qu'on a tous plus ou moins nos façons de faire, nos accessoires. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.